Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 16 et 17 mars. Donc, nous allons travailler avec les cartes de l'oracle de la conscience animale. Donc, nous verrons quelle énergie, quel message ces cartes ont à vous donner. Et j'irai vous lire le message de la carte qui se trouve à l'intérieur du livret. Nous compléterons ce message avec le petit oracle des animaux de pouvoir le conseil qui vous sera donné pour ce week-end, pour les jours qui viennent également. Vous verrez comment ça résonne en vous. D'accord? N'oubliez pas qu'il s'agit surtout d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Ne prenez que les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas, c'est vous qui êtes le capitaine à bord. C'est vous qui donnez la direction. C'est vous qui devez prendre votre vie en main et personne d'autre. D'accord? Alors que vous demandez des conseils, que vous demandez des avis, oui, mais c'est vous qui devez prendre les décisions en fonction de vous, de vos ressentis, de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Ne l'oubliez pas. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir quel animal a un message pour vous. Et nous allons voir aussi quel est ce message. Eh bien, ici, c'est l'araignée. L'araignée qui nous parle de don, qui nous parle de vibration, de ressenti. Donc ici, on parle de pouvoir également. On vous parle aussi d'extrasensoriel. Donc ici, vous allez avoir peut-être une puissance plus affinée de ressenti, d'intuition. Donc on vous dit véritablement ce week-end et les jours qui suivent bien évidemment d'écouter davantage votre intuition. Ici vous pourriez voir, vous pourriez avoir des compréhensions qui vont au-delà des apparences, qui vont au-delà de ce qu'on vous montre. Alors vous ne saurez pas vous expliquer pourquoi vous savez, mais vous saurez. En fait, hein. Donc ici, vous dites, je ne comprends pas pourquoi je sais, mais je sais que ce que je sais, eh bien, c'est la vérité, je suis dans le vrai, en fait. Hein. Donc ici, oui, faites confiance à votre ressenti, faites confiance aussi à votre intuition, elle saura vous aider à y voir clair, elle saura vous aider à prendre les bonnes décisions également. Vous voyez, comme c'est positionné pour vous. En tout cas, ici, on dit que oui, ce week-end, il devrait y avoir une puissance plus importante que d'habitude. Alors, on est toujours encore sur les énergies de la nouvelle lune, hein, même si ça commence à s'estomper, mais cette nouvelle lune était quand même dans votre signe, amis poissons. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie. Donc profitez de cette puissance, profitez de cette énergie-là pour justement avancer encore, pour voir au-delà des apparences, pour écouter votre intuition, votre petite voix intérieure qui saura vous donner véritablement les bonnes informations. Donc ici, l'araignée. Et c'est la carte numéro 4. Je vais chercher le numéro. Donc, la carte numéro 4, l'araignée. Donc, l'araignée est un animal qui entend par détection. L'araignée capte toutes les vibrations autour d'elle grâce à la soie répartie sur son corps et sur ses pattes. Elle possède aussi des organes sur ses pattes qui lui permettent de sentir de très loin les odeurs laissées par ses congénères. L'araignée a généralement 8 yeux, mais aucune dent, ce qui veut dire qu'elle boit ses proies au lieu de les manger. L'araignée aime sa tranquillité et adore les endroits sombres et frais. Donc le message de l'araignée. L'araignée symbolise ici toute l'importance de mettre en pratique toute essence extrasensorielle, soit attentif à toutes les vibrations, qu'elles soient physiques, émotionnelles et intuitives. Oui, j'aime à dire souvent, écoutez votre corps. Votre corps est un bon indicateur également. C'est une bonne antenne pour les ressentis par rapport aux émotions que l'on peut ressentir à travers le corps. On peut ressentir de l'attraction, on peut ressentir du dégoût. D'accord? Donc ici, oui, il y a écouter aussi tous vos sens. Tu dois interpréter tes ressentis, même les plus subtils. Prochainement, tu vas ressentir de plus en plus de choses, mais c'est tout à fait normal, car cette amplification de tes ressentis est uniquement pour ton bien. L'araignée est là pour te prouver que tes pouvoirs, ton don, tes capacités de reliance avec l'invisible sont en train d'évoluer et de ce fait que tu es en train, toi aussi, de grandir à la vie terrestre, mais aussi spirituelle. Donc ici, vous êtes en train d'évoluer, de grandir, de vous ouvrir peut-être davantage à votre intuition, aux énergies, aux vibrations. Vous êtes en train d'évoluer, amis poissons,
d'évoluer peut-être dans votre spiritualité également. En tout cas, ici, vous êtes sur un chemin initiatique spirituel, ça c'est sûr, puisqu'on vous parle quand même de vos dons et qui sont en train de grandir en fait. Hein. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous le ressentez. Pour certaines, vous êtes peut-être aux prémices également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, oui, vous allez évoluer, vous allez grandir, peut-être dans votre pratique spirituelle également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez ici, quel animal vient vous donner un petit conseil? Un petit conseil pour les poissons. Le lièvre, je crois en ma chance, je sais qu'elle se présente parfois sur une forme surprenante. Oui, ici, croyant votre chance, eh bien, le fait que ces dons se développent, le fait que votre sensibilité devienne beaucoup plus, s'affirme et s'affine également, et bien ici, on dit que c'est une chance. Une chance parce que ça va vous permettre véritablement d'être en connexion avec ce que vous vivez, avec ce que vous ressentez, et justement, ça va vous permettre aussi de saisir les bonnes opportunités et de voir aussi quelles sont les bonnes opportunités ou celles qui ne le sont pas, en tout cas. Donc ici, oui, ça va être une vraiment chance. Et puis en plus, on vous dit qu'il va y avoir une chance qui va se présenter à vous et de façon surprenante. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt joli comme message et comme énergie. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici, quel animal a un message à vous délivrer? Il y en a deux. Eh bien, c'est le caméléon. On parle de camouflage, de transparence, d'incognito, d'observation et d'artifice. Donc ici, on vous dit, est-ce que vous allez avoir envie de vous camoufler? Peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de vous mettre en retrait pour observer. Observer une personne en particulier. Peut-être qu'ici, au niveau amoureux, il y a une personne qui vous a fait tilt et vous êtes dans l'observation pour voir si vous vous lancez, si cette personne correspond à ce que vous recherchez, s'il y a possibilité d'avancer dans la relation. Ici, véritablement, oui, on veut peut-être ne pas se faire voir, on veut rester discret en tout cas. Peut-être qu'ici, on est dans l'observation aussi, peut-être par rapport à une situation professionnelle ou une situation amicale. Donc ici, regardez comment ça peut résonner pour vous, mais ici, on a plutôt envie de rester discret, de se fondre dans le décor en tout cas, ne pas trop se faire remarquer, mais pour observer tranquillement. Pour ici, se faire une idée de la situation, pour pouvoir justement réfléchir. Oui, oui, les béliers réfléchissent, effectivement. Donc ici, pour réfléchir, pour avoir la bonne connexion par rapport à vos ressentis également. Ce que j'observe, qu'est-ce que ça évoque en moi? Est-ce que ça me donne envie de tenter ma chance, ou est-ce qu'au contraire, non, ça me donne envie de faire demi-tour? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, ici, il y a vraiment une volonté de rester discret. Avec le camouflage, c'est ça, on n'a pas envie de se faire voir en fait. Bon, alors, quel est le message de la carte ici? La carte numéro 9. Alors, le caméléon, c'est l'animal roi du camouflage. Le caméléon est bien loin d'être un clown déguisé qui change de couleur pour être original. En réalité, son apparence change selon son humeur. Souvent agressif et très stressé, mais aussi chez la femelle si elle est déjà enceinte. Ce changement de couleur est fait pour éloigner les prédateurs. Le caméléon est particulièrement désagréable et agressif envers ses congénères et aussi envers l'homme. Il lui est préférable d'éviter la présence d'autres animaux, y compris de sa propre espèce, car le bruit, les mouvements brusques, l'agitation le rendent ainsi même assez imprévisible. Donc ici, le caméléon symbolise ici toute l'importance de rester un maximum incognito, de te camoufler et de rester bien loin des regards dérangeants et des vilaines langues bavardes qui pourraient t'énerver. Donc ici, amis béliers, restez zen, en fait. Hein. Donc ici, oui, on reste à l'abri des regards.
Et moi, j'ai envie de vous dire, on reste à l'abri des regards, oui, pour rester zen, mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est plutôt, je reste à l'abri des regards, mais pour observer en paix, pour me faire une opinion, pour me faire une idée des personnes qui m'entourent, à qui je peux faire confiance, à qui je ne peux pas faire confiance. Vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça aussi de vouloir se passer incognito, mais justement pour bien observer, pour savoir à qui on a affaire, en fait. Donc, tu dois rester en observateur sans trop juger. C'est une période de vie où tu vas apprécier que l'on te fiche la paix, où tu n'auras pas envie d'artifices inutiles et de faire des efforts pour faire plaisir aux autres. C'est même ce que l'on peut appeler être un peu tendu avec tout son entourage. Certains pourront même dire que tu es de mauvaise humeur. Ne t'inquiète surtout pas. C'est juste le temps de te reposer et de reprendre des forces pour te sentir moins stressé. Alors, peut-être qu'il peut y avoir du stress. Moi, je ne ressens pas ça ici pour vous. Alors, peut-être pour certains, oui, mais c'est pas ce que je ressens ici. C'est vraiment une envie d'être, ouais, de se mettre en retrait et d'observer. C'est pas forcément être de mauvaise humeur, mais oui, j'ai envie d'être tranquille, mais c'est pas pour autant que je vais pas, je vais pas regarder ce qui se passe, en fait. Au contraire, j'observe. Mais oui, j'ai envie j'ai envie d'être seule. J'ai pas envie qu'on m'embête. J'ai envie qu'on me laisse, oui, être tranquille dans mon monde, observer ce qui se passe, pour justement, pas juger, mais me faire une idée de ce qui est bon pour moi, de ce qui est moins bon pour moi, de ce vers quoi j'ai envie d'aller et de ce vers quoi je n'ai pas envie d'aller, justement. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, pour moi, c'est passer incognito, mais pour bien observer, pour se rendre compte de ce qui est bon ou pas bon, en fait. Hein. Et puis aussi pour se reposer, forcément. Mais c'est en se reposant aussi qu'on peut se réaligner à soi également. Donc ici, être incognito, se camoufler pour se relier à soi, pour ne pas être envahi aussi par des idées parasites, par des opinions également parasites. Allez, quel animal pour vous, ami Bélier? Eh bien, c'est le chat, je crois. Le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. C'est ça un petit peu. Ici, je me mets en retrait pour retrouver l'équilibre, en tout cas pour observer ce qui m'équilibre, ce qui me déséquilibre également. Donc ici, il y a vraiment une recherche ce week-end de tranquillité, de stabilité. J'observe également, voir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, justement pour ensuite mieux avancer, en étant aligné avec qui je suis, et en étant aligné aussi avec les personnes qui m'entourent. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux, ici, quel est l'animal qui a un message à vous délivrer? Eh bien, c'est le Kalao. Dans la symbolique, je ne connais pas. Donc, c'est le Kalao qui va nous parler de provocation, de défi, d'agressivité, d'affrontement et de paranoïa. Oh là. Donc, attention à vous ce week-end, amis taureaux. On pourrait peut-être essayer de vous provoquer, peut-être que vous pourrez provoquer quelqu'un, peut-être qu'il y a peut-être de l'agressivité dans l'air, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous énerve, peut-être qu'il y a peut-être un règlement de compte également, peut-être que vous avez envie d'avoir des explications par rapport à une situation, alors quel que soit le domaine de votre vie, hein. Peut-être qu'ici, ça va être au niveau familial, au niveau amical, peut-être au niveau amoureux également. En tout cas, attention, oui, il pourrait y avoir des disputes à venir. Oui, parce qu'on veut avoir des explications, parce qu'on veut comprendre ce qui se passe, on veut comprendre ce qui se joue derrière son dos, peut-être, ou ici, peut-être à découvert également. Donc ici, oui, il risque d'y avoir de l'agressivité dans l'air. Attention à vous, amis taureaux. Alors peut-être que c'est vous qui allez provoquer l'agressivité, peut-être pour prêcher le faux, pour avoir le vrai, c'est possible également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on nous dit quoi? Le Kalao est un animal diurne, solitaire et sédentaire. Le Kalao est pourtant considéré comme migrateur partiel, car il n'hésite pas à quitter ses régions les plus au nord pour migrer vers des contrées plus chaudes à partir de l'automne. De comportement plutôt tranquille, il n'est plus le même pendant la reproduction, le mâle défendant avec agressivité son territoire face à ses congénères, aux intrus et à tout autre prédateur. Un paradoxe pour ce corvidé, qui est aussi réputé pour être lui-même un pilleur de nid redoutable. Il peut, avec cette agressivité, tenir tête à la provocation des prédateurs bien plus gros que lui, comme les chats. Bon,
Alors peut-être qu'ici, l'agressivité au niveau sentimental. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez voir défendre, marquer votre territoire par rapport à une personne. C'est possible aussi. Donc, le message du Kalao. Le Kalao symbolise ici toute l'importance de ne pas provoquer qui que ce soit en ce moment, et ce jusqu'à la fin du mois en cours, tout particulièrement. Donc, tenez-vous tranquille jusqu'à fin mars. Bon, il n'y a plus trop longtemps à attendre. Les moments d'incertitude et les doutes te pousseront très certainement à faire des mauvaises analyses de certaines situations, ce qui pourrait te rendre un peu paranoïaque, plus agressif ou plus provoquant que tu ne l'es, même si selon toi c'est juste et pourtant la bonne cause. Ici, il faut te contenir si tu ne veux pas rentrer dans un défi à haut risque. Donc ici, c'est ce que je vous disais, attention à l'agressivité, attention à ne pas provoquer peut-être des situations qui pourraient vous revenir en boomerang de manière désagréable. Hein. Attention à vous, amis taureaux. Donc, et on vous dit de rester tranquille jusqu'à la fin du mois en cours. Donc, on est le 15 mars. Donc, restez tranquille jusqu'au 31 mars. D'accord? Même après si vous pouvez. Allez, ici, quel message, quel conseil pour les taureaux qui doivent faire attention à leur agressivité. C'est le saumon. Donc le saumon nous parle, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Donc oui, écoutez votre instinct. Votre instinct va vous dire de toute façon, non, ne t'embarque pas dans cette situation, non. Tous les combats ne valent pas le coup d'être menés. Des fois, il faut savoir renoncer à une bataille pour gagner en tranquillité. Amis taureaux, ne l'oubliez pas. Donc écoutez votre instinct, écoutez aussi vos connaissances, elles vont vous aider véritablement à prendre du recul par rapport à la situation et à éviter la provocation et à éviter de vous sentir paranoïaque. Peut-être qu'ici, on va essayer de vous provoquer aussi, je ne dis pas, hein, mais ici, on dit surtout ignore les provocations, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment pour y répondre, c'est pas le bon moment pour régler vos comptes si vous avez des comptes à régler, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quel est votre message? Quel animal? Bon, là, il y en a deux, j'en veux qu'un. Quel animal a un message à vous délivrer? Eh bien, c'est le corbeau. Le corbeau qui va nous parler de solutions logiques, d'intelligence, de réflexion, de dénouement. Oui, il faut savoir que le corbeau est un animal très intelligent. C'est un animal magique aussi qui est relié au monde subtil. Donc ici, oui, si vous voyez un corbeau, alors c'est vrai qu'on a tendance à dire que le corbeau apporte une mauvaise nouvelle, mais si vous voyez un corbeau, c'est qu'il y a le monde invisible qui veut rentrer en connexion avec vous également. D'accord? Pardon. Donc ici, on dit que vous allez trouver des solutions. On parle d'intelligence. Vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne intelligence vis-à-vis d'une situation. Vous allez vraiment trouver une solution peut-être que vous cherchez. Il y a une problématique. Vous avez peut-être une problématique en ce moment et vous cherchez la solution. En tout cas, ici, on va parler de dénouement. Il y a quelque chose enfin qui va se résoudre pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, vous allez trouver la solution, ou peut-être que quelqu'un va vous parler de quelque chose, et il y a une solution qui va apparaître également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a une bonne, il y a une belle énergie positive. Justement, il y a quelque chose qui va se résoudre, ou vous allez trouver la solution vis-à-vis d'un problème, d'une problématique en tout cas. Bon, bah écoutez, moi j'aime bien le corbeau. Ici, le corbeau, on vous dit que c'est un animal très sociable. Le corbeau vit en colonie et recherche en bande organiser des territoires riches en ressources alimentaires. Cet oiseau très intelligent est capable de résoudre seul des problèmes complexes demandant une certaine réflexion pour arriver à se nourrir. On le voit d'ailleurs de plus en plus souvent dans les villes, à piller les déchets et les poubelles. Chaque soir, il rejoint sa colonie où ils se regroupent tous ensemble pour aller dormir dans une corbeautière. C'est un dortoir. Hein. Malgré cette proximité entre les individus, le corbeau est monogame et fidèle à son unique couple tout au long de la vie. Donc c'est plutôt très joli aussi.
Donc oui, je savais que c'était un animal très fidèle. Donc le message du corbeau. Le corbeau symbolise ici toute l'importance de croire en toi et en toutes tes capacités intellectuelles. Oui, croyez en vous, vous allez trouver les solutions. Tu dois ici comprendre et entendre que les solutions viendront uniquement de toi, ce qui veut dire que tu ne dois pas attendre que les choses se règlent ou se dénouent toutes seules, ou par une autre source intervenante. Il n'y a pas de place ici il n'y a de place ici que pour ta propre analyse personnelle, tes réflexions et jugements ressentis, afin de trouver la solution idéale dont tu as ou auras besoin très prochainement. Cette carte est très positive. Donc ici, oui, c'est une très belle carte positive. Oui, vous allez trouver les solutions. Croyez en vous, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos idées, ayez confiance en votre intelligence, et ayez confiance en vos ressentis également, amis Gémeaux. Bah écoutez, oui, c'est très positif tout ça. On aime beaucoup. Hein. Vous allez trouver une solution par rapport à une problématique et c'est vous qui allez la trouver. En tout cas, il y a quelque chose qui va se résoudre. Allez, ici, quel message ou conseil? Eh bien, c'est le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc ici, grâce à votre intelligence, grâce à votre réflexion, vous allez trouver la solution à une problématique. Donc du coup, ça va rétablir la stabilité et l'équilibre. Et ça va vous permettre ici d'avancer dans vos projets, d'avancer pour créer votre avenir, pour créer ce que vous avez envie de concrétiser et de matérialiser dans votre avenir, amis Gémeaux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, ce sont deux très beaux messages ici qui vous aident vraiment à avancer. En tout cas, qui vous disent, oui, tout va s'arranger, mais ça viendra de toi. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici les cancers. Quel animal a un message pour vous? Ah oui, il y en a beaucoup, mais non. On va en prendre qu'un seul, s'il vous plaît. Donc, c'est le caméléon. Donc ici, le caméléon nous parle de camouflage, de transparence, d'incognito, d'observation et d'artifice. Donc ici, vous allez avoir envie qu'on vous laisse tranquille, vous, ce week-end. Un cancer, vous avez envie de rester incognito, vous allez peut-être rester chez vous, vous avez besoin de vous retrouver seul, peut-être pour faire un bilan, pour faire une mise au point. Ici, peut-être que vous avez besoin aussi peut-être de vous mettre en retrait par rapport à certaines personnes, justement pour regarder ce qui se passe, pour être dans l'observation également. Donc oui, ici on a besoin de se mettre en retrait, qu'on ne nous voit pas pour justement observer, pour justement voir si les personnes nous correspondent, si on correspond à ces personnes également. On a besoin ici de faire le point en fait avec ses envies, avec ce que l'on a envie de mettre et de créer dans sa vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, le caméléon, et on nous parle de camouflage, de transparence et d'incognito. Bon, ici on vous dit donc, animal roi du camouflage, le caméléon est bien loin d'être un clown déguisé qui change de couleur pour être original. En réalité, son apparence change selon son humeur, souvent agressif et stressé. Alors, est-ce que vous êtes stressé et c'est pour ça, et ça vous rend agressif? C'est peut-être pour ça aussi que vous allez avoir envie de vous mettre en retrait pour vous reposer, pour vous ressourcer. C'est possible également. Donc, en réalité, son apparence change selon son humeur, mais aussi chez la femelle si elle est déjà enceinte. Ce changement de couleur est fait pour éloigner les prédateurs. Le caméléon est particulièrement désagréable et agressif envers ses congénères et aussi envers l'homme. Il lui est préférable d'éviter la présence d'autres animaux, y compris de sa propre espèce, car le bruit, les mouvements brusques, l'agitation le rendent même assez imprévisible. Bon, vous allez avoir besoin de calme, donc en fait, vous ce week-end. Donc le caméléon, son message, donc il symbolise ici toute l'importance de rester un maximum incognito, de te camoufler et de rester bien loin des regards dérangeants et des vilaines langues bavardes qui pourraient t'énerver. Donc ici, oui, restez zen, tenez-vous hors de portée des personnes qui pourraient, oui, vous stresser, vous rendre anxieux aussi. Et oui, parce que des fois, le stress, l'anxiété, ça peut nous rendre, ça peut nous énerver également. Bon.
Donc, tu dois rester en observateur sans trop juger. C'est une période de vie où tu vas apprécier que l'on te fiche la paix, où tu n'auras pas envie d'artifices inutiles et de faire des efforts pour faire plaisir aux autres. C'est même ce que l'on peut appeler être un peu tendu avec tout son entourage. Certains pourront même dire que tu es de mauvaise humeur. Ne t'inquiète surtout pas, c'est juste le temps de te reposer et de reprendre des forces pour te sentir moins stressé. Donc ici, oui, vous allez avoir besoin ce week-end, comme je vous disais, de vous ressourcer, amis Cancer. Oui, vous ressourcer pour retrouver un bel équilibre, pour ne plus vous être, plus vous montrer agressif également. Allez ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'ours. Ah, l'ours, vous allez peut-être vouloir vous mettre dans une grotte, hein, c'est possible. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Et oui, je me ressource, justement, j'ai besoin ici de me reposer, j'ai besoin ici de recharger les batteries, comme on dit, et pour justement revenir plus fort. Ici, peut-être pour faire un petit bilan, se poser des petites questions pour avancer de meilleure manière, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal, ça correspond bien. Ici, je me mets dans une grotte, je me ressource pour ensuite revenir de meilleure humeur, pour revenir recharger également plein d'énergie aussi, prêt à croquer la vie à plein dents et prêt aussi à être enthousiaste par rapport aux défis qui vont se présenter et à avancer dans son avenir. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les lions, ici. Quel est votre message? Quel animal a un message à vous délivrer? Eh bien, c'est le poisson Napoléon. Tiens donc. Transformation, transition, avatar, révolution, mutation. Eh bien, dis donc, c'est tout un programme dans votre vie à millions. Il y a une transformation. Oui, peut-être que vous êtes en transition, peut-être entre deux jobs, vous êtes entre deux vies. Hein, vous venez de quitter votre partenaire, vous êtes en transition pour justement peut-être démarrer. Pour démarrer une nouvelle vie, ça c'est sûr, peut-être en tant que célibataire, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous allez être en transition pour démarrer une autre vie avec une personne. En tout cas, ici, oui, on parle de mutation, il y a du changement dans votre vie. Alors que vous en soyez à l'origine ou qu'ici, et ce soit les énergies qui se mettent en place justement pour vous apporter du changement. En plus, avec le printemps qui arrive, le printemps parle de renaissance, parle de changement également, et de transformation aussi. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, qui arrive vers vous. En tout cas, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en ce moment, en pleine transition, en pleine transformation. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a du changement qui vient, de toute façon. Alors, du changement qui vient, n'oubliez pas que le changement qui se produit dans nos vies, même si des fois on le trouve un petit peu dur, sacrément rude aussi, c'est toujours un changement qui est là pour nous faire progresser, qui est là pour nous faire évoluer, qui est là pour nous faire grandir, qui est là aussi pour nous permettre justement de nous poser les bonnes questions et peut-être de changer notre fusil d'épaule, peut-être ici d'arrêter de se fixer sur quelque chose et pour s'ouvrir à d'autres possibilités également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion, mais en tout cas c'est plutôt une jolie énergie ici de changement, de transformation. Donc ici c'est la carte numéro 37. Donc le Napoléon est un poisson diurne et solitaire qui défend son territoire. Il peut parfois être observé en couple ou avec un groupe de femelles en période de reproduction. Il est soumis à une métamorphose sexuelle qui est définie comme étant de l'hémaphrodisme. Ce qui signifie que les individus juvéniles sont d'abord femelles à leur maturité sexuelle, puis mâles, stade terminal à partir de l'âge de 15 ans. Oh, 15 ans pour un poisson, c'est pas mal quand même. Donc le message du poisson, donc le Napoléon symbolise ici toute l'importance de transformer ta propre version intérieure en une nouvelle et différente version de celle que tu étais il y a encore quelques temps. Donc c'est ce que il y a vraiment une transformation en vous. Peut-être qu'ici il y a des choses qui se produisent dans votre vie, des défis à relever, qui vont vous obliger à changer, qui vont vous obliger à vous transformer, qui vont vous obliger à regarder la vie d'une manière différente et à appréhender la vie de manière différente également. On t'invite ici à changer ta vie
ta vision des choses et à varier tes goûts, mais encore plus à créer le changement. Rappelle-toi que décider de changer prend 1 minute. Le faire, c'est devoir changer tes habitudes, alors action. Oui, on peut prendre la décision, bah, je vais changer ceci, je vais transformer cela. Ça, ce sont des paroles. Les dire, les prononcer, c'est très rapide. Mais le changement doit s'accompagner d'actions. Et souvent, les actions demandent plus de temps. Mais bon, le lion, vous avez la détermination, vous avez aussi la puissance également. Donc ici, oui, vous allez décider des changements, mais vous allez accompagner ces décisions d'action. Surtout si vous avez envie de voir les changements s'opérer dans votre vie, bien évidemment. C'est sûr que si vous n'agissez pas, rien ne va se produire forcément. Donc ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour les lions qui sont en plein changement? Il y en a trop. On va prendre celle-là parce qu'elle était tombée sur vous. C'est le scorpion, dis donc. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Eh bien oui, ça vous correspond exactement. Le scorpion ici correspond exactement à cette transformation. Le scorpion est le signe de la transformation aussi hein, en astrologie. Donc, il y a une transformation qui s'opère en vous parce que vous avez pris conscience que vous avez appris. En tout cas, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'évoluer. Donc, ici, il y a des challenges et des défis qui se présentent dans votre vie. Et vous, et au lieu de vous dire pourquoi ça m'arrive à moi, ici, vous avez compris qu'il fallait qu'il fallait vous poser la question, qu'est-ce que ça me fait travailler, comment je peux me servir de ce défi, de ce challenge, justement pour grandir, pour évoluer, pour attirer à moi ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de mettre en place, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous à millions. Donc ici, oui, on est en concordance. Donc on relève des défis, justement pour transformer sa vie, pour se transformer aussi intérieurement, bien évidemment. Voilà pour vous à millions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions. Eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quel est votre message? Quel animal a un message à vous transmettre? Ou une énergie aussi. Allez, ici pour vous, eh bien, c'est la tortue de mer. Elles sont magnifiques, ces cartes, hein, elles sont très belles. Donc, la tortue de mer, ici, vous parle de zen, impassible, placide, inébranlable. Donc, ici, vous allez travailler sur votre côté zen ce week-end. Donc, ici, peut-être que vous allez vous montrer imperturbable vis-à-vis d'une situation. Vous n'avez peut-être pas envie non plus d'être perturbé. Vous avez envie de vous ressourcer, vous avez envie de calme, vous avez besoin de sérénité et d'harmonie. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut ce week-end pour maintenir cette harmonie à l'intérieur de vous et essayer aussi de la répercuter autour de vous. Ici, c'est une attitude, oui, mais c'est aussi un besoin. D'accord? Donc ici, oui, peut-être qu'on va vous annoncer des choses, mais vous aurez tellement besoin de rester bien ancré, de rester en harmonie avec vous-même, qu'ici, bah oui, vous allez peut-être que les personnes vont penser, soit vous n'avez pas compris l'information, soit que ça ne vous touche pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous montrez inébranlable que ça ne vous touchera pas, mais c'est parce que ça ne sera pas le bon moment, en fait. Hein. Vous n'aurez pas envie de réagir parce que vous ne le ressentirez pas comme ça. En tout cas, vous aurez plutôt envie de dire, ok, je réagirai plus tard, mais pour l'instant, moi, je me concentre sur mon bien-être. Je fais ce qu'il faut pour rester zen. J'ai besoin d'être zen. Moi, je ressens vraiment ici, sur le week-end, vous aurez besoin d'être zen. Ici, d'être en accord avec vous, tranquille, en fait. Donc oui, peut-être qu'il y aura des messages, peut-être qu'il y aura des informations ici qui pourraient vous ébranler, mais non. Vous allez montrer une attitude zen par rapport à certaines situations. Alors, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a un besoin également, d'accord? Donc ici, la tortue, c'est un animal inoffensif, pacifique et attirant dans l'esprit collectif. La tortue de mer peut quand même mordre si l'on s'approche trop près d'elle, et sa morsure est douloureuse. Elle n'est d'ailleurs ni joyeuse ni enjouée, comme on veut nous la connoter dans de nombreux dessins animés. Elle aspire surtout à rester zen dans un maximum de tranquillité. Ben oui, c'est ce que vous allez faire, vous aussi. Vous allez vouloir rester zen et vous entourer d'un maximum de tranquillité ce week-end. Donc le message de la tortue de mer,
elle symbolise ici toute importance de rester zen dans toutes les situations. Rien ne doit t'ébranler, te perturber ou t'atteindre. Comme la tortue de mer, reste fidèle à ta façon d'être et placide face à ceux ou celles qui tenteront d'empiéter ton propre rythme et tes propres décisions, particulièrement dans le domaine des projets et de la vie professionnelle. Reste dans l'axe de tes seules priorités et de tes désirs intimes. Ne dis rien de trop, laisse plutôt venir à toi les choses et les personnes sans avoir besoin de t'excuser d'être en apparence impassible. Non, surtout ne vous excusez pas. Et oui, comme je vous le disais, c'est en apparence. Ça ne veut pas pour autant dire que ça ne va pas vous toucher, mais vous n'aurez pas envie de le montrer. Ce ne sera pas le moment, comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas le moment pour vous de montrer une réaction. Vous avez envie de vous ressourcer, vous avez envie de rester en harmonie. D'accord ? Tu es simplement bien seul dans tes pensées et tu en as le droit absolu. Oui, vous avez le droit d'être seul dans vos pensées. Vous avez le droit de vouloir un week-end serein, sans problématique, sans être obligé d'agir ou de réagir. Vous avez envie de rester dans l'acte de vos priorités. Votre priorité ce week-end, eh bien, ce sera la zénitude. Voilà pour vous, amis vierges. Écoutez, c'est plutôt joli ça. Allez, ici, quel animal a un message, un conseil, un message pour vous, supplémentaire ou en plus? Ici, bien, c'est la biche. Écoutez, la biche, c'est la douceur. Donc, je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc, oui, je suis zen, douce. Ici, j'ai envie d'être dans un cocon. J'ai envie d'être dans la douceur, dans la tranquillité. Je n'ai pas envie qu'on vienne me perturber. Ce ne sera pas le moment ce week-end. Donc, ici, oui, vous pourriez entrer dans votre carapace et ne rien vouloir savoir de ce qui se passe autour de vous. C'est possible également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quel animal a un message pour vous? Quel animal a un message, une énergie pour vous? Non, il y en a plusieurs, j'en veux qu'un. Je vais aller chercher. Eh bien, c'est le Kalao. Le Kalao qui nous parle de provocation. Oh là là. De défi, d'agressivité, d'affrontement, de paranoïa. Donc ici, vous pourriez vous montrer agressif. Peut-être parce qu'on va vous lancer un défi. Peut-être parce que vous vous lancez aussi un défi. Peut-être que vous allez vouloir marquer votre territoire également. Ici, peut-être qu'on va essayer de vous provoquer également. Et bien ici, si on vous provoque trop, vous pourriez partir à l'affrontement. Vous pourrez partir à l'affrontement si on vient perturber votre équilibre. Peut-être qu'ici, vous aurez peut-être qu'envie d'harmonie et d'équilibre, de tranquillité ce week-end. Il y a peut-être qu'il y a un petit malin ici qui va... Alors, il ne sera pas vraiment malin de venir vous embêter parce qu'une balance en colère, bah, c'est impressionnant à voir quand même, il faut l'avouer. Donc ici, oui. Donc, il y aura peut-être quelqu'un qui va essayer de vous provoquer, peut-être qu'il va... Et vous allez vous montrer agressif parce que vous aurez envie de... Quand on vous laisse tranquille, en fait, vous allez montrer des dents, en fait. Et si la personne insiste... vous risquez de mordre, d'accord? Donc ici, oui, vous aurez envie de solitude ce week-end, peut-être qu'ici, on va peut-être essayer de ne pas vous laisser tranquille également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, attention quand même à l'affrontement. Moi, si j'étais vous, j'éviterais. J'éviterais parce que je pense que c'est pas le bon moment. Pour moi, ici, le message, c'est attention, toute bataille ne vaut pas la peine d'être menée. Donc, des fois, il faut savoir renoncer à une bataille pour préserver sa tranquillité. D'accord? Voilà pour vous le message ami balance. Allez, on va aller voir le Kalao. En tout cas, c'est mon message à moi. Ici, le Kalao nous dit quoi? Nous dit animal diurne, solitaire et sédentaire, le Kalao est pourtant considéré comme migrateur partiel, car il n'hésite pas à quitter ces régions les plus au nord pour migrer vers des contrées plus chaudes à partir de l'automne. De comportement plutôt tranquille, il n'est plus le même pendant la reproduction, le mâle défendant avec agressivité son territoire face à ses congénères, aux intrus et à tout autre prédateur. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui vient vous perturber votre couple. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation ou peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un et peut-être quelqu'un qui pourrait venir s'interposer. Et ça va vous énerver. Mais moi, je vous dis, ne vous énervez pas. Ça ne sert à rien.
Donc, un paradoxe pour ce Covidé, qui est aussi réputé pour être lui-même un pilleur de nid redoutable. Il peut, avec cette agressivité, tenir tête à la provocation des prédateurs bien plus gros que lui, comme les chats. Donc ici, oui, j'espère qu'il n'y a pas un chat qui va venir vous chatouiller. Voilà. Allez, le message du Kalao. Le Kalao symbolise ici toute l'importance de ne pas provoquer qui que ce soit en ce moment. Et ce, jusqu'à la fin du mois en cours, tout particulièrement. C'est marrant, moi je ne ressens pas qu'on vienne vous... On va peut-être venir vous provoquer. Non, on va venir vous provoquer. C'est pas vous qui allez provoquer. Je ne le ressens pas comme ça. C'est pas vous qui allez être le provocateur. On va essayer de vous provoquer. Mais ici, on vous dit bien, avec le Kalao, que non, c'est pas le bon moment de répondre aux provocations. Hein. Et ce, jusqu'à la fin du mois en cours, tout particulièrement. Donc, jusqu'à fin mars, on reste zen, ami, balance. Donc, les moments d'incertitude et les doutes te pousseront très certainement à faire des mauvaises analyses de certaines situations, ce qui pourrait te rendre un peu paranoïaque, plus agressif ou plus provoquant que tu ne l'es. Là, ça me parle vraiment sur le plan sentimental. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir des mauvaises interprétations, des mauvaises compréhensions. Peut-être que vous montrez parano également, peut-être que vous montrez jaloux ou jalouse, alors qu'il n'y a rien. Absolument rien. Donc ici, attention à ne pas être dans la réaction, voire dans la surréaction. Donc ici, oui, essayez de prendre de la distance par rapport à ça. D'accord? Donc, les moments d'incertitude et les doutes te pousseront très certainement à faire de mauvaises analyses de certaines situations, ce qui pourrait te rendre un peu paranoïaque, plus agressif ou plus provoquant que tu ne l'es. Même si selon toi, c'est juste et pourtant la bonne cause. Et pour la bonne cause. Ici, il faut te contenir si tu ne veux pas rentrer dans un défi à haut risque. Donc ici, oui, attention, vous auriez plus à perdre à répondre à la provocation qu'à y gagner. Donc, amis balance, restez bien équilibrés, restez en harmonie, surtout, et ne cédez pas à la provocation, d'accord? N'allez pas dans l'affrontement. Bon, allez ici, quel animal vient vous donner un conseil également, alors, ou complémentaire? Ah bah écoutez, ou complémentaire, ou un autre conseil qui vous parlera tout autant. Hein. Allez, quel animal pour les balances, s'il vous plaît? C'est la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc ici, on dit qu'avant de répondre par la provocation, par l'agressivité, regardez les choses sous un angle différent. Ça va peut-être vous permettre de voir ou d'avoir des compréhensions également qui vont vous aider à ne pas réagir, d'accord? Qui vont vous aider à laisser couler. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici. Quel message, quelle énergie, quel animal vient à vous ce week-end? C'est celle-là que je veux. L'argali. Je ne connais pas du tout. L'argali, on parle d'incompréhension, de désintérêt, de rejet, de refus et de contrariété. Bon, donc vous allez être contrarié. Peut-être que vous allez vouloir aussi rejeter toute contrariété ce week-end. Hein. Peut-être que vous n'allez pas avoir envie. Vous allez vouloir, week-end, vous avez envie de vous amuser. Peut-être que vous avez envie de vous changer les idées. Vous allez peut-être refuser qu'on vienne vous embêter avec des détails peut-être. En tout cas, ici, oui. Vous pourriez être contrarié en tout cas. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un en face de vous qui va être dans l'incompréhension. Vous allez renvoyer cette amie. Mais d'habitude, tu aurais réagi, et là, tu dis rien. Bah, peut-être que la personne va se retrouver dans l'incompréhension. Peut-être qu'ici, on va essayer de vous provoquer également. Et votre non-réaction va peut-être créer une incompréhension chez les personnes en face de vous. Tout simplement, peut-être parce que vous rejetez justement peut-être toute provocation, vous allez peut-être vous montrer désintéressé par certaines situations, par certaines réactions. Parce qu'ici, on va venir essayer de vous chercher. Et non, vous avez envie de zénitude. C'est marrant parce que c'est ce qui ressort véritablement sur plusieurs signes
pour ce week-end, c'est on veut être dans la zénitude, on veut se ressourcer, on veut peut-être ici s'éclater, être dans le plaisir, ou tout simplement être tranquille, prendre un bon bouquin et s'installer dans son canapé, faire une sieste ou se regarder une série. Mais là, on n'a pas envie, on refuse d'être dérangé, on refuse d'être perturbé, on refuse d'être contrarié, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, moi c'est comme ça que je le ressens. Donc on va aller voir l'Argali, ce qu'elle nous dit. Donc l'Argali, ça va être une antilope, hein. Ou peut-être pas, ça ressemble un peu au bélier quand même, avec ses cornes là. Donc ici, on nous dit, c'est un animal social et grégaire. L'Argali vit en troupeau non mixte et les mâles et les femelles se regroupent uniquement pendant la période de reproduction. Ce manque de cohabitation ne facilite pas l'accouplement, bien au contraire, il crée le plus souvent des bagarres très violentes entre les couples et fait naître une ambiance très conflictuelle au sein du groupe. Ah bah peut-être qu'ici, oui, il y a peut-être quelqu'un qui va y avoir une provocation, peut-être au niveau du couple, au niveau sentimental, c'est possible également. Donc ici, il pourrait y avoir des conflits peut-être avec votre autre, peut-être qu'ici, peut-être quelqu'un qui va tenter de mettre la zizanie entre vous et votre autre également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, le message, l'Argali symbolise ici toute l'importance de mieux comprendre une situation de rejet, de refus ou d'incompréhension, mais aussi de prendre le temps de découvrir plus en profondeur les autres avant de tirer des conclusions hâtives et définitives. Oui, alors moi je ressens plutôt ici l'indifférence. Ce que tu me racontes, ça ne m'intéresse pas et je vais passer mon chemin. Ou je t'invite à passer ton chemin. J'ai envie d'être tranquille. J'ai pas envie d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Alors vous n'êtes pas dans le jugement non plus, hein, non, je ne vais pas juger non plus, mais j'ai pas envie de comprendre, j'ai plutôt envie vous avez envie de vous mettre sur pause en fait, je le ressens comme ça. Alors même si on vient vous provoquer ici par rapport à votre relation sentimentale, par rapport à votre autre également, bah vous allez laisser sur pause, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas non, vous allez rejeter justement cette provocation en vous disant ben, je verrai ça plus tard, mais pas ce week-end, là j'ai pas envie. J'ai plutôt envie de profiter de mon conjoint, j'ai envie de profiter de mes amis, j'ai envie de profiter de belles énergies. On verra ça plus tard, d'accord? Je le ressens comme ça, moi. Donc oui, et puis peut-être que oui, justement, ici on vous dit que ça va peut-être vous permettre de regarder plus en profondeur les autres avant de tirer des conclusions hâtives et définitives, parce que ça va vous laisser le temps d'observer la situation, d'avoir des compréhensions autres que ce qu'on vous dit. Également, c'est possible également. Si le désintérêt ne vient d'ailleurs que de toi, alors tourne la page et cesse de combattre. Une opportunité nouvelle et plus fluide arrive aussi pour t'aider. Ben moi, c'est comme ça que je le ressens. Ici, c'est vous qui êtes désintéressé par une situation ou peut-être par quelqu'un. Peut-être qu'ici, c'est votre ex ou votre partenaire actuel, mais pour qui vous vous apercevez que finalement, ça ne matche pas, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il va essayer de vous provoquer, peut-être qu'il va essayer d'attiser votre jalousie, d'attiser votre intérêt. Vous, non. Vous êtes dans le désintérêt total. Vous allez être dans le rejet complet de ce genre de réaction, de ce genre pour vous titiller également. Donc ici, oui. Vous avez, ici, pour moi, c'est je me désintéresse et je tourne la page. C'est exactement ça. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Oui. Je n'ai pas envie d'être provoquée. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Et toute provocation et toute personne qui essaierait de vous faire vriller, eh bien, elle marquera des points négatifs, en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon. Allez, quel animal vient compléter par un conseil ou un conseil complètement différent? Eh bien, c'est le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Bien oui, c'est pour ça que vous allez être dans le désintérêt, vous allez être dans le rejet, en fait, parce que vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. C'est pour ça aussi que vous êtes dans le désintérêt. Je sais ce qui m'attire, je sais ce qui me fait briller, je suis attirée par ce qui brille. Et là, ici, c'est pas brillant. Donc, j'ai pas envie d'y aller dans ce qui n'est pas brillant, puisque moi, je suis attirée par le brillant. J'aime le brillant. Je connais ma valeur également, parce que moi, je suis brillant aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est exactement ça. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout. Là, j'ai affaire à des Scorpions qui sont zen, qui n'ont pas du tout envie de se casser la tête et qui se disent, de toute façon, cette situation n'en vaut pas la peine. Je passe à autre chose. Donc, j'espère que c'est vraiment ça va vous parler.
Alors, n'oubliez pas de liker, de partager et de liker la chaîne et de vous abonner également. Je vous souhaite un très joli jeudi, un très joli vendredi, non pas jeudi, un très joli vendredi, un très beau week-end également. Prenez soin de vous, je vous embrasse, mes scorpions, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Quelles sont vos énergies? Quel animal vient à vous? Eh bien, c'est le corbeau. Alors, c'est le corbeau, c'est une carte très positive. Alors, souvent, on dit que le corbeau porte malheur, annonce des deuils et tout ça. Alors, il faut savoir que le corbeau est un animal, est un oiseau qui est très connecté au monde de l'invisible. C'est un animal aussi très intelligent, le corbeau. Et c'est un animal qui est relié aussi au monde de la magie. Donc ici, quand vous voyez un corbeau, essayez plutôt de vous... Ne vous dites pas, ouais, c'est un oiseau de malheur. Non, reconnectez-vous plutôt à son intelligence. Faites corps avec l'animal par rapport à sa magie, au fait que cet animal est aussi relié au monde de l'invisible. Cet animal peut-être vient vous apporter un message de l'invisible, en tout cas vous fait signe que l'invisible a un message à vous faire passer. Donc ici, oui, le corbeau, il ne faut pas le voir comme un oiseau de malheur, non. Oui, c'est un oiseau qui a un plumage noir, mais il n'y a pas que lui, hein. Mais, et puis c'est un animal qui est très intelligent. Donc ici, on parle de solution, de logique, d'intelligence, de réflexion et de dénouement. Donc ici, vous allez avoir l'intelligence vis-à-vis d'une situation. Vous allez trouver la solution. Ici, le corbeau est là pour vous dire que la solution vient de vous. C'est vous qui allez faire bouger les choses. C'est vous qui allez résoudre. C'est vous qui allez dénouer peut-être un paquet de nœuds, qui allez relever les défis et qui allez pouvoir avancer. En tout cas, vous allez trouver une solution logique. Vous allez avoir la bonne réflexion pour faire évoluer une situation. Ici, véritablement, ça viendra de vous. Ici, le corbeau, c'est une carte très positive, amis Sagittaires. Donc ici, il y a quelque chose de très positif pour vous, d'accord? Et qui va venir de vous. Bon, c'est la carte numéro 11. En plus, c'est la carte numéro 11. Le 11, c'est le chiffre des anges, hein. C'est une protection. Vous êtes protégé, amis Sagittaires. Donc, le corbeau est un animal très sociable qui vit en colonie et recherche en bande organisée des territoires riches en ressources alimentaires. Cet oiseau très intelligent est capable de résoudre seul des problèmes complexes demandant une certaine réflexion pour arriver à se nourrir. On le voit d'ailleurs de plus en plus souvent dans les villes à piller les déchets et les poubelles. Chaque soir, il rejoint sa colonie où ils se regroupent tous ensemble pour aller dormir dans une corbotière. Une corbotière, c'est un dortoir. Malgré cette proximité entre les individus, le corbeau est monogame et fidèle à son unique couple tout au long de la vie. Donc oui, même si le corbeau perd son partenaire, eh ben, il lui restera fidèle et donc il n'ira pas avec un autre corbeau. Bon, le message du corbeau. Donc le corbeau symbolise ici toute l'importance de croire en toi et en toutes tes capacités intellectuelles. Donc oui, croyez en vous, croyez que vous avez toutes les ressources, les connaissances, les capacités, les compétences, justement, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un défi, vis-à-vis d'une problématique. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour résoudre et relever les défis, amis Sagittaires. Donc tu dois ici comprendre et entendre que les solutions viendront uniquement de toi, ce qui veut dire que tu ne dois pas attendre que les choses se règlent ou se dénouent toutes seules, ou par une autre source d'intervenante. Donc ici, on dit non à la procrastination. Ne remettez pas à demain ce qui peut être dénoué aujourd'hui, en fait. Il n'y a pas de place ici. Il n'y a de place ici que pour ta propre analyse personnelle, tes réflexions et jugements ressentis, afin de trouver la solution idéale dont tu as ou auras besoin très prochainement. Donc ici, faites-vous confiance. Ici, vous devez chercher à l'intérieur de vous la solution, ce que vous ressentez véritablement pour aller justement débloquer une situation. Cette carte est très positive, amis Sagittaires. Oui, il y a une solution qui va se dénouer. Vous allez trouver, la bonne solution justement par rapport à une situation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel animal vient compléter le corbeau? Ou peut-être qu'ici, on va vous donner un autre conseil, c'est possible, hein. Non, j'en veux qu'un. Il y en a deux. Un animal, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. C'est le serpent.
Donc le serpent vous dit que la vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Donc peut-être qu'ici vous allez trouver une solution, peut-être que vous allez trouver quelque chose pour dépasser des blessures, pour travailler justement sur des blessures également, pour les comprendre, pour vous pardonner, pour tourner la page définitivement et reprendre votre indépendance par rapport à ces blessures et reprendre votre vie entre vos mains en fait, reprendre les rênes de votre vie en tout cas pour être de nouveau maître et maîtresse de votre vie sans vous occuper des blessures. Donc ici oui, vous allez trouver des solutions, vous allez faire ce qu'il faut pour cela. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quel animal a un message pour vous? Une énergie. Oui. Voilà, il y en a plusieurs, on n'en apprend qu'un. Un animal pour les Sagittaires, non, pour les Capricornes. Un animal pour les Capricornes, s'il vous plaît. Eh bien, c'est le poisson Napoléon. C'est le lion qui a eu ça aussi, il me semble. Oui. Transformation, transition, avatar, révolution, mutation. Donc, il y a quelque chose qui se transforme en ce moment dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui êtes en train de changer en profondeur, d'avoir des compréhensions. Peut-être que vous avez relevé des défis. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de travailler sur vous, faire du développement personnel, du développement spirituel également. Donc ici, en tout cas, vous êtes peut-être en transition entre deux jobs, entre deux relations amoureuses également. Peut-être qu'ici, oui, vous êtes en train de... Il y a une mutation, peut-être que vous êtes en train de changer de pays, de ville également. C'est possible. En tout cas, c'est peut-être vous qui êtes en pleine mutation. Vous êtes en train de changer en profondeur, intérieurement, en fait. Ici, oui. Peut-être que vous avez remis en question beaucoup de choses et vous êtes en train de reconstruire intérieurement pour avancer par rapport à la personne que vous êtes véritablement aujourd'hui. Donc ici, oui, ça a pu être douloureux, il y a pu avoir des remises en question douloureuses, mais maintenant, vous sentez bien, vous sentez en harmonie avec ce que vous êtes en train de vouloir transformer, ce que vous êtes en train de mettre en place, et ça va beaucoup mieux, parce qu'en tout cas, la carte est colorée, donc ici... On retrouve, qui dit couleur dit joie, on retrouve la joie ici, la joie de transformer sa vie, la joie, on se ressent aussi une joie à l'intérieur de soi parce qu'on a changé, parce qu'on se transforme également. Vous voyez qu'on a peu raisonné pour vous, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli ici comme message. Donc c'est la carte numéro 37. Donc le Napoléon est un poisson diurne et solitaire qui défend son territoire. Il peut parfois être observé en couple ou avec un groupe de femelles en période de reproduction. Il est soumis à une métamorphose sexuelle qui est définie comme étant de l'hermaphrodisme, ce qui signifie que les individus juvéniles sont d'abord femelles à leur maturité sexuelle, puis mâles, stade terminal à partir de l'âge de 15 ans. Donc le message du poisson Napoléon. Le poisson Napoléon symbolise ici toute l'importance de transformer ta propre version intérieure et une nouvelle et différente version que celle que tu étais il y a encore quelques temps. Donc ici, vous êtes en train de vous changer en profondeur, d'évoluer véritablement, ami Capricorne. En tout cas, vous voulez évoluer parce que vous voulez faire évoluer votre vie. En tout cas, peut-être votre vie a évolué et vous ressentez que vous aussi, vous devez évoluer pour être à la hauteur de ce que votre vie vous amène, ce que vous apporte. Parce qu'il y a peut-être eu des belles... Il y a eu de belles opportunités qui sont offertes à vous, que vous avez saisies. Donc ici, bah oui, on doit se montrer à la hauteur de ces opportunités également. Donc ici, on t'invite à changer ta vision des choses et à varier tes goûts, mais encore plus à créer le changement. Rappelle-toi que décider de changer prend une minute. Le faire, c'est devoir changer tes habitudes à leur action. Bah oui, je veux changer ceci. Ok. Bah oui, ça prend une minute pour le dire, pour le penser. Mais après, il faut... mettre les actions pour que ce changement se fasse. Si vous n'agissez pas, les changements ne se feront pas tout seuls, c'est ce qu'on va vous dire ici. Donc, allez, action. Vous voulez ce changement, vous voulez cette transition, vous voulez cette transformation, eh bien, c'est le moment d'y aller, amis Capricorne. Voilà pour vous. En tout cas, c'est vraiment une belle énergie ici. Allez, quel autre animal vient compléter ce message ou vous apporter peut-être un autre conseil?
un conseil peut-être différent, ou en tout cas qui résonnera pour vous en tout cas. Eh bien, c'est la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc ici, on vous dit aussi de faire ces transformations, ces changements dans la douceur et dans la bienveillance. Soyez dans la bienveillance envers vous, soyez délicat, d'accord? Apportez-vous la considération nécessaire et suffisante justement pour aller vers ce changement, ami Capricorne. En tout cas, oui, peut-être que ici, vous allez vers un changement qui va apporter plus de douceur dans votre vie, qui va vous permettre peut-être d'arrondir plus facilement les angles également. Donc ici, je suis douceur, délicatesse et féminité. Oui, vous allez être douceur, délicatesse, bienveillance, j'ai envie de vous dire, et envers vous-même d'abord. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quel animal a un message pour vous? Message, énergie pour vous, amis Capricorne. Pas Capricorne, amis Verseaux. Eh bien, c'est le corbeau. Eh bien, le corbeau, il est sorti plusieurs fois. Alors, le corbeau, c'est un animal très intelligent. Le corbeau est relié au monde de la magie et au monde de l'invisible. Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'un corbeau qui est trop près d'une maison annonce un deuil. Moi j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément, si vous croisez un corbeau, alors que vous le croisiez parce que vous êtes en ville ou à un endroit spécifique, cet oiseau veut vous dire que le monde invisible a un message pour vous. En tout cas que le monde invisible essaie de vous contacter, peut-être un défunt, peut-être votre guide aussi. Donc regardez autour de vous, il y aura des synchronicités, il y aura peut-être des messages. Alors des messages par le biais de pubs, par le biais d'un film, d'une réplique de film, d'une phrase que vous allez lire dans un livre. Donc ici, oui, soyez attentifs parce qu'il y a un message qui vient, d'accord? Le monde invisible veut prendre contact avec vous. En tout cas, c'est un oiseau qui est très intelligent et qui est relié à la magie. Donc ici, on veut peut-être vous dire aussi, regarde la magie dans ta vie, ou remets un peu de magie dans ta vie également. Ici, le corbeau nous parle de solutions, de logique, d'intelligence, de réflexion et de dénouement. Donc ce qu'on veut dire ici, c'est que vous allez réussir à débloquer une situation, vous allez réussir à trouver la solution par rapport à un défi, par rapport à une situation qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer comme vous en aviez envie, amis Verseau. Donc ici, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que pour dénouer une situation, ça viendra de vous, de personne d'autre. C'est vous qui avez la solution en vous, c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous pour justement avancer, débloquer, transformer ce que vous voulez, mais ça viendra de vous. La solution viendra de vous. Vous avez la bonne intelligence, vous avez la réflexion pour cela. Donc ici, c'est une carte très positive parce que le problème que vous avez actuellement, ou peut-être que vous allez rencontrer un problème, en tout cas, ça va se dénouer. Donc, ayez confiance en vous, vous allez faire ce qu'il faut justement pour ne plus avoir ce défi ou ce problème dans votre vie. Bon, bah écoutez, et en plus c'est le chiffre 11. Le chiffre 11, c'est la carte numéro 11 dans cet oracle. Le chiffre 11, c'est le chiffre des anges. Donc ici, on vous dit en plus que vous êtes protégé. Le corbeau ici vous annonce aussi de la protection, une protection magique. Donc, animal très sociable, le corbeau vit en colonie et recherche en bande organisée des territoires riches en ressources alimentaires. Cet oiseau très intelligent est capable de résoudre seul des problèmes complexes demandant une certaine réflexion pour arriver à se nourrir. On le voit d'ailleurs de plus en plus souvent dans les villes, à piller les déchets et les poubelles. Chaque soir, il rejoint sa colonie où ils se regroupent tous ensemble pour aller dormir dans une corbotière. Alors c'est une sorte de dortoir. Malgré cette proximité entre les individus, le corbeau est monogame et fidèle à son unique couple tout au long de la vie. Oui, je savais que c'était un animal fidèle et un seul partenaire tout au long de sa vie. Donc le message du corbeau. Alors cet oiseau symbolise ici toute l'importance de croire en toi et en toutes tes capacités intellectuelles. Tu dois ici comprendre et entendre que les solutions viendront uniquement de toi, ce qui veut dire que tu ne dois pas attendre que les choses se règlent ou se dénouent. Donc non, pas de procrastination. Pour vous, amis Verseau, action. Donc il est temps de passer à l'action. Ne remettez pas au lendemain le dénouement que vous pourriez obtenir aujourd'hui. D'accord ?
Parce que la solution que vous avez trouvée pourrait ne pas plus être valable demain. Tout dépend de certaines des personnes qui sont en jeu également par rapport à cette situation. Donc oui, n'attendez pas que les choses se règlent ou se dénouent toutes seules ou par une autre source intervenante. Il n'y a de place ici que pour ta propre analyse personnelle, tes réflexions et jugements ressentis, afin de trouver la solution idéale dont tu auras ou tu as besoin très prochainement. Cette carte est très positive. Bah oui, à partir du moment où on résout un problème, on va trouver la solution. Et puis justement, de belle manière. En tout cas, ici, il y aura pas, ça va pas déstabiliser votre vie. Donc ici, oui, c'est très positif parce que justement, on va pouvoir avancer et résoudre une solution qui vous faisait stagner, en tout cas, qui vous empêchait d'avancer comme vous le souhaitiez également. Allez, ici, quel animal vous accompagne? Quel animal a un message pour vous ou complémentaire ou un autre message pour les Verseaux ici? Eh bien, c'est la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc ici, oui, regardez ce qui se passe, effectivement, pour trouver la solution, pour pouvoir agir, et puis pour voir ensuite, eh bien, ok, j'ai appris ceci de cette situation. J'ai expérimenté cela de cette autre situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, eh bien, c'est plutôt de jolis messages ici. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.